peur, on croit qu'on va mourir. Mais ce n'est pas vrai. Le pire, c'est quand on s'aperçoit qu'on continue à vivre. Salut à tous, c'est Krieger qui vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation sur un film que j'ai particulièrement aimé. Mais d'abord, on va commencer par quelqu'un. William fucking Friedkin. Ce type est une légende à lui tout seul, vous le connaissez très certainement pour son fameux film L'Exorciste, mais aussi pour The French Connection par exemple. Et malheureusement, on ne le connaît pas assez pour son bébé, le film qu'il a toujours porté, celui qu'il a toujours considéré comme sa plus grande réalisation. Je veux parler bien sûr de Sorcerer. Sorcerer, donc l'adaptation du livre de Georges Arnaud, Le Salaire de la peur, qui est sorti donc au cinéma en 77, avait aussi eu une adaptation donc, de ce même bouquin auparavant qui a été fait donc, par cinéaste français du coup sous le nom du Le Salaire de la peur, qui était un film d'Henri-Georges Clouzot en 53. Il s'agit là d'un film en fait qui n'est ni plus ni moins que la deuxième itération donc de l'adaptation, je dirais, cinématographique de l'ouvrage de Georges Arnaud, mais qui cette fois-ci donc prend ça vraiment à contre-pied dans un environnement type jungle. Le tout vraiment dans une ambiance qui est, je pense, parfaite pour Halloween, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que quoi de plus terrifiant au final pour Halloween que, outre les fantômes, simplement la peur, la sueur et la boue. C'est étonnant, ça surprendra tout le monde, mais le seul sorcereur qu'il y avait concrètement dans ce film, ça n'a rien à voir avec l'exorciste, c'est peut-être le camion que vous avez sur cette affiche, grand maximum. C'est vraiment incroyable comme œuvre, moi ça m'a absolument choqué. Je vais vous mettre en background la fameuse vidéo de trailer qui est absolument dingue. It's risky moving one of those cases 10 feet. That fire is over 200 miles away. If it were up there, could you use it? How the hell are you gonna get it It's up? not your problem. We'll get it up there. You got a problem. Tell me about it. You gonna tell me where I'm going? I swear to Christ, I don't know. We now need experienced truck drivers. Men who are willing to do a dangerous job. The men who qualify, they will receive exceptional wages. Only experienced truck drivers willing to risk their life can do it. We're gonna cross that bridge! And you're gonna guide me! Because I can't do it alone! J'ai vraiment beaucoup accroché avec ce film que j'ai redécouvert récemment, parce que simplement je me suis trouvé en fait le livre de Georges Arnaud, du coup Le Salaire de la peur, et ça m'a donné envie de fouiller un peu, et j'ai trouvé ce film, je n'avais jamais su que William Friedkin du coup l'avait adapté au cinéma, alors avec un casting en plus de dingue, vous allez reconnaître certains visages, je pense, dans la trailer là, quand je vous passe enfin en ce moment. Il faut vraiment savoir que c'est un peu le vilain petit canard en gros des films de William Friedkin, parce qu'on lui retiendra bien sûr évidemment L'Exorciste et surtout le French Connection, et ce film-là est sorti donc en 77 en même temps que Star Wars. Donc on a là on a vraiment un grand problème cinématographique de sortie, c'est-à-dire qu'on a là un côté avec 4 hommes, 2 camions, des explosifs
Et le livre de du coup Georges Arnaud, dans cette histoire qui essaie de développer en gros des humains en fait qui sont en train de vivre une expérience absolument dingue de survie dans une peur permanente en fait, c'est une espèce de purgatoire pour eux parce qu'ils essaient en fait de s'éloigner en gros de leur passé et de leur histoire en fait pour essayer de trouver en gros une échappatoire et ils finissent en fait par être rattrapés par leur destin en permanence. Et c'est ça qui est absolument dingue, c'est littéralement l'enfer de Dante au cinéma avec des camions et de la nitroglycérine. Mais je m'égare, reprenons ça depuis le début. Je disais donc un film maudit en soi, donc oublié du coup à sa sortie et redécouvert récemment du coup comme un chef-d'œuvre de la tension mais pure. Le fait aussi que, bah, en parallèle, William Friedkin, c'est quand même l'exorciste, donc avec un truc aussi énorme, tout le monde s'attendait à ce que Sorcerer, avec un nom pareil, soit encore une histoire dans le surnaturel. Friedkin a voulu jouer de ça, les gens n'ont pas compris, et du coup, bah, ça a été mal interprété quand le film est sorti. Les gens n'ont pas suivi du tout son délire, et ça a fait un flop monstrueux. C'est dommage d'ailleurs, parce que c'est un super film en soi, et j'ai été très surpris lors de ma découverte de ce film, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube en version française. Hein. Il y a plein de gens qui ont racheté les droits de ce film pour le publier sur YouTube, ou en version française ou en version anglaise, ce que j'appelle internationalisé. Il faut savoir que le bouquin a des phases dans lesquelles les gens parlent soit portugais, soit anglais, soit espagnol. Donc vous allez avoir des morceaux de texte comme ça qui sont juste pas traduits, ils sont mis en langue originale. À vous de chercher en gros la traduction. Et dans le film aussi, il y a des moments avec des sous-titres qui fusent en permanence, ce qui avait aussi eu un énorme effet auprès de l'auditoire principal, c'est-à-dire les gens qui venaient voir ça au cinéma aux États-Unis, parce que apparemment les Américains sont pas très fans des films sous-titrés en langue originale. Et voilà, vous avez aussi des passages en français. Bref, c'était un midi-mélo-pop possible, vraiment un film à texte qui vous propose une histoire avec une adaptation d'un bouquin dont la seule adaptation qu'il y avait eu avant au cinéma datait de 54, c'était quand même un Clouseau, c'est pas rien. Donc c'était énorme, littéralement, comme projet cinématographique. Je crois que c'est l'un des rares films, justement, où il y a eu deux maisons de production qui ont dû s'y atteler pour pouvoir littéralement sortir ce film. Et malheur à lui, il est sorti en 77, en même temps que Star Wars. Dommage. L'avènement des blockbusters a littéralement écrasé, je dirais, la sortie de ce film. C'est dommage, mais on l'a redécouvert, je dirais, donc récemment, simplement parce que maintenant que nous sommes hors contexte de l'avènement qui a été Star Wars au cinéma, on ressort aussi des vieux démons des placards et on a redécouvert ce film. En tout cas, moi, je l'ai redécouvert récemment et je me rends compte que de plus en plus de gens, justement, sont en train de remettre un petit coup de bâton dedans pour voir ce que c'était en disant, ouais, c'était pas mal, ça, quand même. Et pourquoi? Bah, écoutez, rien qu'avec le contexte de production, déjà, vous avez une idée, je dirais, de l'aspect colossal que ça représentait, ce projet, avec un tournage excessivement difficile, dans la jungle, avec des maladies en gros pour tout le staff, qui ont dû choper des dysenteries, la maria, à peu près tout ce qui pouvait passer. Pas mal d'accidents aussi. Friedkin lui-même qui disait que c'était l'un de ses plus dangereux tournages et que l'exorciste à côté, c'était vraiment de la rigolade. Un budget colossal pour l'époque, avec un tournage qui s'est fait dans 4 pays, le Mexique, la République dominicaine, Israël et États-Unis. Je vous ai parlé aussi de la sortie en 77 qui a littéralement été écrasée par la sortie au box-office de Star Wars, hein, donc la guerre des étoiles pour nous autres francophones. Et un studio donc qui ne savait juste pas comment vendre, hein, les studios, hein, pardon, ils étaient deux, qui ne savaient juste plus comment vendre ce film, donc tout sombre, dans vraiment une espèce d'apocalypse, d'un budget qui n'en finit plus de grimper, un film qui n'en finit plus de vouloir sortir et qui n'a juste plus d'auditoire à la sortie. Parce que trop sombre, trop lent et trop désespéré face à des films, on va dire, héroïques, genre Star Wars, vous voyez très bien de quoi je parle. Ça vend pas du tout le même genre de rêve, quoi. Mais bon, voilà, il y a quand même une certaine fatalité donc, qui se retrouve aussi dans la thématique du film. C'est ça qui est assez chouette. Avec les 4 personnages qu'on vous a présentés dans cette bande-annonce, il y a une notion de la fatalité, le sans-héros, le sans-espoir, qui transpire, qui transpire par contre dans ce film, on va le dire ça comme ça d'ailleurs, ça sue littéralement à travers la pellicule. C'est absolument dingue. La réalisation de Friedkin était vraiment un truc qui m'a. Je dirais, je déteste utiliser ce terme, la patte graphique, la texture, c'est vraiment un truc qui est moche à dire. Mais c'est vrai que là, on retrouve vraiment, voilà, comme ces passages que vous voyez qui sont vraiment une notion, je dirais, psychédélique, surréaliste. Il y a vraiment des scènes qui sont passionnantes dans ce film, rien que ne serait-ce des fois pour les cadrages. C'est vraiment dingue, j'ai adoré. L'atmosphère, après, voilà, c'est vraiment un cauchemar qu'on peut qualifier de réaliste, voire surréaliste, vers la fin du film. On a littéralement donc une musique de dingue. Je vous l'ai pas mise pour des questions de droit d'auteur, mais je vous la laisserai la découvrir quand vous regarderez le film, soit ou simplement en checkant du coup
la bande originale du film, donc, est une musique par Tangerine Dreams, un groupe allemand que Friedkin avait découvert, à qui il avait demandé, bah écoutez, je fais un film dans cette thématique-là, faites-moi une bande originale pour mon film. Les mecs l'ont fait et le résultat est absolument dingue. C'est hypnotique, c'est angoissant, c'est avant-gardiste pour l'époque, c'est vraiment un truc de dingue. Je pense qu'on est à peu près dans une thématique très proche de The Thing en termes de créativité de John Carpenter et dans un délire nettement plus psychédélique quand même, hein. On est dans une mise en scène, je dirais, assez physique. On a tout tremble la plupart du temps. Vous voyez, les caméras shake des fois. Quand ça tourne, ça roule, ça zoom in, ça zoom out. On a vraiment des travelling de dingue. Des fois, c'est absolument dingue. On voit ça aujourd'hui dans des films, on n'est plus choqué du tout. Mais pour l'époque, c'était vraiment un coup de fusil à pompe en plein dans vos mirettes. Il y a tout qui transpire, vraiment, on ressent une chaleur, la boue, la tension des personnages. Il y a des scènes cultes comme la fameuse scène de la traversée du pont, vous avez dû revoir maintenant plusieurs fois, où le budget est littéralement coulé avec la rivière et la pluie. C'est sous une pluie tropicale, la traversée d'abord un premier camion suivi d'un deuxième, parce que le premier passe in extremis, mais le deuxième, on l'avait complètement oublié, mais vu que les gars avaient pris un autre chemin, ils se retrouvent là encore, fatalité, ils finissent par prendre un chemin opposé pour se retrouver sur le même foutu pont. Mais il y en a déjà qui sont passés, donc le pont est fragilisé. Donc nous, on sort d'une scène de haute tension pour retomber dedans derrière, c'est absolument dingue, hein. Je vais éviter de spoiler quand même la plupart des énormes plot twists du film, mais tout ça pour vous dire que ouais, le film a vraiment une tension incroyable et j'ai jamais vu un truc franchement aussi incroyable depuis, je dirais, Apocalypse Now ou même Full Metal Jacket. Rien que pour en citer, je dirais des films vraiment action historique. Bon, c'est clair que c'est un peu mes grandes références ces deux films-là, mais c'est pour vous dire dans un podium pardon, de ces deux films-là, je rajouterais dans Sorcerer. Dans je sais pas, probablement une troisième place, mais ouais, c'est vraiment, ça fait partie maintenant de mon top 3 des films cultes, à élargir bien sûr. Mais bon, voilà, c'est vraiment une pierre angulaire ce film, mais vachement oublié, je trouve. C'est un film d'horreur après Sorcerer, mais sans, si vous voulez, le côté surnaturel. Il y a cette peur qui est purement humaine et élémentaire. Et hormis, vous avez dû le voir déjà dans le trailer, le visage d'une statue, on a juste deux camions avec des noms assez évocateurs. Ce sont tous les deux des vieux camions américains de la Seconde Guerre mondiale. L'un a à peine été grimé, maquillé, mais surtout rouillé et poli. Et le deuxième, on lui a fait une tronche pas possible avec des dents et tout. L'un s'appelle Lazaro, donc Lazare, celui qui avait été mais ramené à la vie par Jésus dans la Bible, et l'autre se nomme Sorcerer, donc sorcier, qui est celui qui a ce GM, là, ce camion américain de la Seconde Guerre mondiale, qui a complètement été grimé, on dirait presque un camion soviétique, peint en rouge avec des dents devant et tout, c'est littéralement un monstre roulant ce truc. Voilà justement Lazare, que vous venez de voir à l'écran. Et bah, le deuxième, je vous dirais, voilà, c'est celui-là, le deuxième, donc Sorcerer, qui une tronche pas possible, mais qui est bien un camion américain grimé pour la partie technique. C'est absolument dingue le boulot qui ont été faits sur ces camions. Et vraiment, ça devient un peu le monstre, autant que la pluie, la boue, la jungle en soi et la tension. Ce camion devient un monstre pour des raisons que je ne vais pas vous évoquer là, mais vous le verrez au fur et à mesure du film. Il devient un peu la personnification de ce sorcereur, même si effectivement le film prend une tournure beaucoup plus proche du livre qui dit vraiment voilà, que c'est le destin en soi qui est un peu ce sorcier qui finit par ramener en fait des quatre individus qui ont fait soit des choses horribles, soit en tout cas qui fuient leur passé. Et c'est surtout dans cette espèce de purgatoire à ramener du coup eh bien, de la dynamite instable, donc la dynamite qui a sué, c'est-à-dire littéralement des bâtons avec de la nitroglycérine qui baigne au fond de la caisse. Et il va falloir que ces gars-là, du coup, ramènent ça à travers les paysages que vous voyez là, c'est-à-dire quand même la jungle, les autochtones, les guerrieros, les traversées de ponts, bref, une horreur littéralement en trimballant un explosif derrière soi. Tout ça pour aller éteindre ce puits de pétrole que vous voyez cramer devant nous. Parce que pour la compagnie pétrolière, ça coûte pas cher du coup, et c'était la meilleure solution dans l'immédiat. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire de dingue, avec le thème vraiment de la fatalité et de la survie où chacun du coup fuit son passé, mais en même temps ne peut pas fuir en gros sa destinée. Ce camion sorcier, donc symbolisant du coup ce destin qui est incontrôlable, une vision très nihiliste en fait de la vie et de la succession des épreuves qui deviennent absurdes en soi, même par le choix en fait qu'on leur donne. À un moment, un groupe part à gauche, l'autre part à droite parce qu'ils sont pas d'accord et finissent tous par se retrouver devant le même pont.
C'est très fataliste, hein, c'est excessivement nihiliste en soi. Et Friedkin, il filme ça, si vous voulez, une perspective, on va dire, de désespoir, comme un rite initiatique, sorte de traversée dans le désert, exode, voire même purgatoire, je dirais, de l'enfer de Dante. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment la question qui se pose, c'est comment toujours avancer. C'est un peu ça qui revient dans cette idée de tension, c'est que bon, bah, l'appât du gain est au bout de la route, mais oh là là, il y a tellement d'épreuves, on se demande encore si ça en vaut le coup. Puis au final, on n'arrête pas d'avancer parce qu'on ne peut faire que ça à ce stade-là. C'est toujours ce côté, en gros, je me suis tellement engagé là-dedans, j'en ai tellement fait, on a tellement perdu, on peut pas s'arrêter là, on peut pas s'arrêter là, et on en sacrifie toujours plus, quoi. En ce sens, Sorcerer, c'est vraiment un film d'horreur, je dirais, plus terrifiant qu'un film d'horreur classique, parce qu'il vous parle de quelque chose de réel, une peur réelle, qui est tout à fait identifiable et qui peut prendre des notions surnaturelles dans le long terme. Au final, du coup, ben, c'est l'héritage en soi, un échec d'une grande œuvre sortie au mauvais moment, mais qui a su, en gros, revenir tel un boomerang, littéralement, quelques dizaines d'années plus tard, mais vraiment dans des petits cercles. Donc, ouais, pour cet Halloween, je voulais vous représenter ce film qui vraiment m'a beaucoup surpris, très agréablement, qui est un vrai film vraiment qui a été longtemps oublié et plus récemment, dans les dernières dizaines d'années, réhabilité par des cinéastes tels que Tarantino, Scorsese et Christopher Nolan, qui en parlent littéralement comme une pierre angulaire du cinéma moderne, et en tout cas une grande source d'inspiration pour eux. Aujourd'hui, c'est considéré donc comme l'un des plus grands films post-guerre du Vietnam, si vous voulez, une sorte de médiation sur la culpabilité et la survie. Aujourd'hui, eh bien, ça reste une expérience sensorielle totale, une redécouverte que je vous propose de faire en allant sur YouTube ou en essayant de le trouver sur les plateformes d'achat en ligne. Sorcerer, du coup, un film que je trouve absolument parfait pour Halloween. Juste une peur brute, primitive et viscérale, sans compromis. Donc c'était Krieger pour cette présentation du film Sorcerer, mon coup de cœur vraiment de cette année en redécouverte cinématographique. Je vous le recommande vivement. C'est absolument incroyable. C'était Krieger, je vous dis à toutes. Tchuss.